si je vous dis que le football et la sphère sportive, le football qui est un sport très populaire et un reflet de la société, vous allez retrouver dans le football tous les bons côtés et les mauvais côtés de la société. Et à titre personnel, en ce qui concerne le racisme, j'en ai été malheureusement victime, si j'ai besoin de vous le rappeler au cas où, lorsque en 2016, j'ai eu ma maison en Bretagne qui a été taguée, et je peux vous assurer que c'est une violence sans nom et avec des conséquences par la suite par rapport à moi et surtout ma famille qui sont importantes. J'ai toujours été dans ma première vie de joueur et ma deuxième vie d'entraîneur ou de sélectionneur. Voilà, je me suis levé contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Alors si aujourd'hui on entend certainement beaucoup plus parler de racisme, ça vient forcément d'une part avec la libération de la parole, qui est une très bonne chose en ce qui concerne le racisme ou d'autres formes de discrimination. Tant mieux, parce que ça lance des alertes, ça amène à des personnes à prendre des responsabilités. Je ne voudrais pas que vous stigmatisez plus le football qu'une autre discipline sportive. Le monde du sport n'est pas épargné par ces problèmes-là. Évidemment, quand ça arrive dans la sphère footballistique, mais même ceux qui ne sont pas forcément au courant le sont, parce que ça prend évidemment une résonance médiatique beaucoup plus importante. Le fait que aujourd'hui les gens ont la possibilité de pouvoir parler, dire, communiquer, alerter, c'est essentiel. Certainement que c'était pas ou beaucoup moins le cas les années en arrière.